Shalom à tous, Baruch Hashem, Ashken, Utach Elkenu. On a le truc de continuer le Jardin de la paix, un livre obligatoire pour les hommes et interdit pour les femmes. Comme ça, c'est clair. Et les hommes, c'est indispensable, les amis. Donc, on a vu la, la phase de convalescence d'une personne qui maintenant est expulsée de chez elle. Et je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est mamash, une épreuve que beaucoup de gens traversent dans la génération avant ce que Dieu nous en préserve, le divorce, et qu'on peut transformer véritablement en une réussite si on a les bons conseils, comme on a vu. C'est la phase le programme de convalescence, comment se remettre sur pied. On a vu tous les niveaux, je les reprends rapidement. Ah, ben, je ne les ai pas tous, mais de tête, on avait dit première chose, c'était Emouna. Première chose, c'était la Emouna. La deuxième chose, c'était l'étude. Hein, il va falloir étudier sur le sujet, comprendre tes erreurs. Troisième chose, c'était le Cheshbon Nefesh. D'accord. Cheshbon Nefesh, c'est s'introspecter tous les jours et demander d'Akadosh Baruch Hu tous les jours de pouvoir changer. Et quatrième chose, c'est l'intériorisation des points avec la révision et le fait de répéter les prières sur le sujet pour changer. Maintenant, on va prendre un petit exemple, Tachem, parce que l'essentiel ici, ça va être la tfila. On a vu un exemple, par exemple, rappelez-vous, hier, on a vu l'exemple de quelqu'un qui veut intérioriser le point qu'il ne doit faire aucun reproche à sa femme. Entre parenthèses, c'est un des derniers conseils que Rabbi Nachman a laissé sur terre avant de partir, c'est que la réprimande est toujours négative, sauf si c'est un tzaddik. Et donc, il est interdit de faire des reproches à qui que ce soit, en particulier à sa femme. Et on va voir un exemple comment intérioriser tout ce qu'on a vu un peu hier ensemble dans le cours d'avant. Donc, c'est un exemple un peu d'Idbo des doutes. Vous pouvez vous en servir pour commencer, mais après, il va falloir apprendre à laisser parler son cœur et à s'ouvrir à Kadosh Baruch Hu. Maître du monde, Toda Rabba, merci à Kadosh Baruch Hu que pour l'instant, tu m'as éloigné de ma maison pour me donner l'opportunité de travailler sur moi-même et de réparer les erreurs que j'ai faites jusqu'à présent qui m'ont conduit ici dans mon Shlam Bayit. Je t'en prie, Ribono Shalom, Maître du monde, aide-moi à tenir les épreuves que j'ai dans ma maison avec ma femme. Tu m'as enseigné, Ribono Shalom, que c'est interdit de faire aucun reproche à ma femme. Et malheureusement, c'est extrêmement dur pour moi d'accomplir véritablement ce conseil-là. À chaque fois que je vois ma femme qui fait quelque chose qu'il ne faut pas, ou qui fait quelque chose que je ne voudrais pas, qui n'était pas seulement vraiment comme j'avais envie, alors tout de suite, Ribono Shel je sens à l'intérieur de moi que je me remplis d'orgueil, que j'ai envie de lui faire des reproches, et je me sens supérieur à elle, etc. Comme si moi je suis quelqu'un de tzaddik et qu'elle c'est une mécréante. Ribono Shel ces sentiments-là, ils font que je me considère que je me comporte avec cruauté et que je lui fais des réprimandes. Et mamash, il y a beaucoup, il y a des fois où je lui fais des reproches sans faire attention. Et je suis en train de me justifier. Et pourquoi, oui, je dois la réprimander, etc. Je t'en prie, maître du monde. Toi qui es un roi miséricordieux, aie pitié de moi, aie pitié de ma femme, aie pitié de mes enfants. Donne-moi la sagesse, le discernement, la compréhension, d'avoir une conscience éveillée, que chaque reproche est en train de tout détruire autour de moi. Que ça répare rien, que je pourrais jamais rien réparer avec des reproches, que chaque reproche que je fais à ma femme, c'est une honte que je suis en train de donner à ma femme, je suis en train de lui faire honte et concrètement, je suis en train de la mépriser, de la détruire, de lui retirer sa confiance, son estime de soi, son image positive d'elle-même qu'elle pouvait avoir. Et qu'est-ce que ça fait? Au final, ça fait qu'elle va réagir par des pleurs, par de la tristesse, par de la colère, par des disputes. Et ça détruit tout non shalom baïd. Ça endommage l'âme de nos enfants plus que tout. Ribono shalom, je t'en prie, pitié de moi. Donne-moi la force dans mon âme, dans mon intelligence, de ne faire aucun reproche à ma femme sur aucun sujet, d'aucune manière, à aucun moment, en aucun endroit. Peu importe ce qui se passe, que je ne lui fasse aucun reproche, car ce n'est pas le chemin pour réparer, ce n'est uniquement le chemin qui amène à la destruction. Je t'en prie, Hachem. Maître du monde, aie pitié de moi, donne-moi la force, le courage de faire aucun reproche à ma femme. Donne-moi la conscience et la compréhension parfaite que ma femme est le reflet de mon intériorité. Quel est mon miroir? Le miroir de qui je suis véritablement spirituellement devant toi, Hachem, à l'intérieur de moi. Et que tous les manques que tu me fais voir à travers ma femme, en réalité, ce sont mes manques qui se reflètent dans ma femme, que tu fais grossir afin que je m'éveille à me repentir. Et, et même que les choses que ma femme elle a véritablement à changer au fond d'elle, ils ne changeront jamais, Ribono Shel Olam, par mes reproches. Aide-moi à avoir confiance que mes reproches n'aideront jamais, mes réprimandes n'aideront jamais à la corriger. Seulement, c'est seulement en multipliant de l'amour à son égard, en lui donnant de l'honneur, et seulement après, une fois que j'ai fait ça, de chercher la racine. Où est le défaut chez moi qui engendre chez ma femme qu'elle se comporte comme ça? C'est seulement en faisant cette recherche-là que, à ce moment-là, je pourrais réparer les choses en priant, en te demandant de m'aider à me réparer moi-même. Et automatiquement, le reflet de mon miroir qui est ma femme se répara. Aide-moi, Ribono Shel Olam, à avoir foi d'une foi totale. Que plus je vais aimer ma femme, que plus je vais l'honorer, et plus elle va changer positivement. Et c'est seulement par le fait que je ne lui faire aucun reproche. Et au contraire, c'est en la louant, en cherchant les points positifs qui sont en elle, en lui disant des mots d'amour, des compliments, de plus en plus, etc. Je t'en prie, Ribono Shel Olam, aide-moi à surmonter mon mauvais penchant qui m'incite en permanence à faire des reproches à ma femme,
Aide-moi à avoir conscience, Ribono Shel Olam, et aide-moi à avoir de la miséricorde et sors de moi toute la cruauté qui fait que je ne vois que les défauts chez ma femme, que je ne vois que ses erreurs chez ma femme, que je lui fais des reproches. Au contraire, Ribono Shel Olam, donne-moi des yeux de voir la beauté de ma femme, de voir ses bonnes actions et de la valoriser pour ses bonnes actions et ses points positifs. Aide-moi à l'honorer, aide-moi à la soutenir, à la féliciter, à la louer, à la glorifier. Je t'en prie, Ibn Shalom, dans toutes les situations, aide-moi à surmonter mon Issara et à me taire et à multiplier les paroles de prière. Et que je prenne sur moi, Amash Ibn Shalom, qu'il vaut mieux que je me jette dans une fournaise ardente plutôt que de faire honte à ma femme. Et comme ça, chacun, les amis, vous avez compris, vous devez multiplier, on doit multiplier les prières sur chaque point qu'on aura étudié dans le Jardin de la Paix, dans les cours qu'on a vus ensemble, etc. Et ce que vous allez réétudier dans votre livre. Parce que sans prière, c'est impossible qu'on ait Shalom Bayit. Et sans travailler sur chaque point qu'on a étudié dans ce livre-là, on ne pourra pas avoir un Shalom Bayit parfait. Cinquième point qu'on doit travailler, donc après, ça c'est l'intériorisation, c'est le point d'intériorisation, c'est qu'une fois que tu as étudié et tu fais Kheshbon Nefesh, tu vas prier beaucoup pour intérioriser les choses. Ces prières, elles jaillissent du cœur du Rav, c'est des exemples de prières qui s'est écrit pour lui-même quand il était beaucoup plus jeune, et on doit s'en inspirer, mais tous les jours revoir ces prières-là. Le Rav, il a dit pendant des années, des dizaines d'années, j'avais au moins 20 minutes de prière par jour comme ça sur le Shalom Bayit. Minimum. 30 minutes par jour, 20 minutes par jour. J'ai vu de mes propres yeux en France, le Rav, avec une situation où sa femme qui était à côté, un truc que moi jamais j'aurais tenu, mais c'était tellement évident que j'aurais parlé. Le Rav, c'est comme s'il ne se passait rien. Même pas il a regardé. Alors qu'on entendait, tout le monde entendait et tout. Le Rav était comme si il n'y avait rien du tout. Un truc, même moi j'avais envie de réagir, et le Rav, il n'était pas là. C'est le travail des années d'intériorisation. Cinquième point, eh ben, c'est que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, les 4 premiers points, il faut le faire pendant une longue période. Et entre-temps, envoyer à sa femme de l'argent pour celui qui est en dehors de chez lui, des cadeaux, lui faire du bien, sans chercher à rien recevoir en retour. Il y avait une chanson que tout le monde connaît, hein, apprendre à donner, apprendre à aimer sans rien attendre en retour. Si un goyo aussi peut chanter cette chanson-là, les amis, je vous assure que nous, on se doit d'y arriver, de donner sans rien attendre en retour à notre femme, de lui donner sans attendre. Attends, je lui ai donné, elle ne change pas, je lui ai donné, elle ne me donne pas. Ah, sauf, c'est pas de l'amour, c'est du business, ça. Ken. Et tu dois, et surtout, ne chercher sous aucun prétexte à revenir à la maison tant qu'Hachem ne lui a pas donné le feu vert. Attendre le moment où Akadosh Baruch Hu, à travers tes tfilotes et ta tchouva, te ramènera lui-même dans la maison. Et ça, c'est le point de l'épreuve essentielle de Emouna de la personne dans cette épreuve-là. Avoir la Emouna, que c'est Hachem qui t'a sorti de la maison et que c'est Hachem qui fixera quand tu reviendras dans la maison et que tu fasses aucun effort concret de forcer les choses pour précipiter le retour à la maison tant qu'Hachem n'a pas mis dans le cœur de ta femme de revenir dans la maison. Et même si une personne, elle voit que maintenant, plus elle fait des efforts, qu'elle fait du bien, etc., il voit que la situation ne fait que empirer. Jusqu'à quand je vais m'enfoncer à lui faire du bien et que ça ne s'améliore pas. Ouais. Un homme, il doit rester neutre à l'intérieur de lui, ne pas s'embrouiller, ne pas perdre la raison et continuer à faire ce qu'il a à faire avec Emouna, continuer à prier à Kadosh Baruch Hu, à faire du bien à sa femme. Et si Béhémet, il fait ce qui lui incombe à lui, ce qu'Hachem il attend de lui, parce que c'est tout ce qu'on est en train de voir ici, il verra comment sa femme elle-même va demander qu'il revienne à la maison et il aura un véritable shlom bayit. Il vivra avec elle une vie comme il n'a jamais vécu. Ils vivront une vie complètement nouvelle quand il reviendra dans la maison, comme s'ils viennent de se marier maintenant, parce que véritablement, c'est un nouveau mariage. C'est une nouvelle personne qui rentre à la maison. C'est toi, version de sadique, qui rentre à la maison. Et à ce moment-là, c'est un nouveau mariage, un nouveau départ. Sixième point qu'on doit travailler dans cette phase de convalescence, eh ben, c'est résumer un peu de tout ce qu'on a vu ici. Chacun, il doit, mamash, mettre l'accent sur les points qu'on a vus ici. Et ce sont des points en fait qui sont vrais dans chaque situation de la vie. Petit 1, eh ben, il faut, les amis, se réveiller à gérer les problèmes, à chercher à s'occuper et d'arranger ce qui ne va pas quand les problèmes sont encore petits. Ne pas attendre dans une telle épreuve qu'on est renvoyé de la maison pour se réveiller à réparer les choses. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Deuxième point, donc première chose, gérer les problèmes quand ils sont petits. Deuxième chose, il y a un seul et unique chemin pour arranger les choses, c'est de prendre chaque problème et de le gérer avec les 3 niveaux de la Emouna, comme ça Hachem veut cette situation. Si Hachem fait, c'est pour mon bien, pour me rapprocher de lui. Troisième chose, qu'est-ce que je dois faire? Quel est le message divin? Qu'est-ce que je dois arranger dans cette situation pour que Kadosh Baruch Hu, il enlève le problème? Troisième niveau, troisième point qu'on doit se résumer, qu'on doit se rappeler, c'est que par la Emouna, et c'est ça qui est extraordinaire, quand on travaille la Emouna, quand on travaille la foi, on voit que même une situation qui est catastrophique,
même une situation comme l'expulsion d'un mari par sa femme de la maison, elle peut se transformer en quelque chose d'extraordinaire, que tout peut se transformer pour le bien, à condition de garder les lunettes de la Emouna durant toute la phase qui a l'air cauchemardesque, de garder la Emouna et de continuer le travail de la Emouna dans la tfila, dans la tchouva. Et à ce moment-là, on verra comment tout se transforme pour le bien et comment la situation, quand on sort du tunnel, elle est beaucoup plus belle qu'avant de rentrer dans le tunnel. Il y a un Chazak ve Nitrazek.